Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 7 août à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire indépendante à 60 ans, la célébration de cet anniversaire a été limitée à une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel en présence du chef de l'État. Alassane Ouattara, une célébration sobre à cause de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus qui sévit dans le monde. Le président Alassane Ouattara est candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Il a fait l'annonce hier lors de son traditionnel message à la nation, message prononcé à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a indiqué répondre à l'appel pressant de ses concitoyens suite au décès subit du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly le 8 juillet dernier. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes le 7 août aujourd'hui, la Côte d'Ivoire indépendante à 60 ans. La célébration de cet anniversaire a été limitée à une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce 60e anniversaire devrait donner lieu à des festivités marquées par un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro, mais ce programme changera à cause du coronavirus qui frappe le monde. Viviane Aimé. En raison de la pandémie de la COVID-19, la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans la matinée de ce vendredi 7 août par une cérémonie solennelle de prise d'armes sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cérémonie qui se voulait sobre. À la place du traditionnel défilé militaire, ce sont des troupes d'honneur constituées par une section des différents corps de l'armée nationale, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde républicaine, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, le 1er bataillon commando parachutiste, l'école des forces armées nationales, les douanes ivoiriennes, la musique de la garde républicaine, qui ont exécuté le cérémonial militaire qui a consisté en la montée du drapeau de l'État et le salut aux couleurs nationales avec l'exécution de l'hymne national, l'abidjanaise. Cérémonie qui se voulait réduite à l'essentiel, tout comme l'a été 60 ans plus tôt, la toute première cérémonie marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, célébration sobre du 60e anniversaire de notre pays, une situation, je l'ai dit, causée par le coronavirus qui sévit dans le monde. Mais que pensent les Ivoiriens de cette célébration exceptionnelle? Comment ont-ils vécu cette journée spéciale du 7 août? Notre reporter Viviane Aimé a recueilli quelques réactions pour vous. C'est l'âge de la sagesse pour un pays et notre pays a connu des difficultés. Aujourd'hui, nous devons nous rassembler autour de l'intérêt supérieur du pays. Si on regarde en termes de bilan, il est évident que si on avait pu éviter un certain nombre d'années de crise, la lancée que nous avions prise avec le président Houphouët-Boigny aurait pu être poursuivie et aujourd'hui, on serait un autre pays. Heureusement que depuis 10 ans, je dirais qu'on a connu maintenant une relance et l'appel, c'est que pour les générations futures, dans 40 ans, disons, lorsque le pays aura un siècle, qu'on puisse vraiment avoir atteint un niveau de pays développé. Voilà, c'était quelques réactions de personnalités, notamment du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'était ce matin donc au palais présidentiel après la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'homme propose, Dieu dispose. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'a évoqué hier lors de son traditionnel message à la nation, à la veille donc de l'indépendance de notre pays. Le président Ouattara a annoncé sa décision de se présenter à la présidentielle du 31 octobre prochain. Il a indiqué répondre ainsi à l'appel pressant de ses concitoyens, une annonce qui met fin à plusieurs semaines de suspense, nous dit Michel Digri. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.
Au-delà d'une phrase, c'est une déclaration qui met fin à plusieurs semaines de spéculation et d'incertitude. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, revient sur les raisons qui ont motivé sa décision. J'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle Constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Candidat donc à la présidentielle, le chef de l'État donne une idée de ce qui constituera ses priorités. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Préparer la relève et créer les conditions d'une réconciliation nationale durable sont entre autres quelques engagements pris par le président de la République au cours de cette adresse à la nation. Et quelle a été la réaction des Ivoiriens suite au discours du chef de l'État prononcé à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Réaction est surtout à l'annonce de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Notre reporter Éric Goré a suivi ce discours du côté d'Atekoubé. Voyons maintenant l'ambiance qu'il nous rapporte. Quel Ivoirien ou Ivoirienne n'était pas devant son poste téléviseur ce 6 août pour écouter le président de la République? Jamais les messages du 6 août n'ont suscité autant d'intérêt et de passion chez les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce 6 août 2020 restera une date particulière pour le pays. Ici, dans la commune d'Atekoubé, les populations sont devant leur écran géant. Elles attendent le président. L'engouement que suscite ce message est comparable à une rencontre de football, un derby attendu par les populations. Et pour éviter les débordements, la police et la gendarmerie sont postés. Tout le monde attend le discours. Mais avant l'heure, il y a une ambiance. Et quand le président apparaît à l'écran de la RTI, ce sont des applaudissements nourris.
Le président prononce ses premiers mots. Chers frères, chères sœurs, ce 7 août 2020 marque la 9e année de ma gestion au service de la Côte d'Ivoire. Le discours se poursuit et les populations sont suspendues aux lèvres du chef de l'État. Pendant que le président parle, c'est un fond de prière à l'intérieur d'eux-mêmes. Femmes, personnes âgées, têtes couronnées, autorités sont présentes. Et le président le sait. Il connaît l'enjeu et les attentes. C'est avec ces mots qu'il libère les populations. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Les populations présentes ici à Tekoubé n'ont pas eu le temps de finir le message du président. C'est la liesse populaire. C'est comme si le président venait de marquer le but de la victoire finale. Et notre reporter Éric Goré a tendu son micro à quelques téléspectateurs après l'annonce du président de la République de briguer un autre mandat. Nous écoutons les réactions. Il y a totalement espoir. Le RHDP est un rouleau compresseur. Le RHDP va une fois de plus démontrer que la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne est avec lui pour relever les défis qui viennent. Le chef a parlé à la satisfaction de la population. Et la population était présente. La population a enregistré l'accord du président d'être candidat une fois de plus pour aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. C'est beaucoup d'émotions. Voyez-vous, j'ai envie de crier, quelle grandeur, quel amour pour sa patrie, quel amour pour les Ivoiriens. Voyez-vous tous ces jeunes et toutes ces femmes qui sont sur cette place, qui défendent leur avenir, qui défendent la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il avait préparé donc une équipe. Cette équipe est toujours là. Il nous manque notre chef d'équipe qui était notre frère Amadou Gong qui est parti. Et il est important pour nous de continuer l'action du président Ouattara avec lui. Et le fait qu'il accepte de le faire, malgré qu'il avait prévu de faire autre chose, et il l'a dit, nous réconforte. Vous êtes venu à Tekoubé, dans la commune famille, et vous avez vu que le président a donné une parole forte. Et là où il y avait des doutes, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une lueur d'espoir. Là où il y avait encore de l'obscurité dans nos cœurs, il y a la lumière et la flamme de l'espérance qui vient de s'allumer. Au Conseil politique dernier, nous avons pris une résolution ferme en disant que nous voulons de lui comme notre candidat. Le président s'est donné un temps de réflexion. Nous sommes contents que le président ait répondu favorablement à notre appel. Mais au-delà du RHDP, vous avez dû constater, ce sont des jeunes, des femmes, des chefs traditionnels qui ont appelé le président et candidat. Mais tout cela dans un seul souci, la Côte d'Ivoire. Cette annonce vient apaiser l'ensemble des militants et des Ivoiriens et Ivoiriennes qui se reconnaissent dans l'idéal du RHDP. C'est donc pour nous aujourd'hui une joie, c'est une grande joie. Malgré la douleur qui nous habite, comme les grandes formations savent le faire, le président de la République en homme d'État, président du parti du RHDP, a su, au-delà donc de la douleur, répondre à l'appel de son peuple, du RHDP en particulier et de l'ensemble de la majorité des Ivoiriens. Il vient donc d'obéir au sens du devoir. Une fois de plus, le devoir l'appelle. Et je voudrais, au nom de tous les militants, au nom de tous les sympathisants et de la majorité des Ivoiriens, lui exprimer toute notre reconnaissance pour le sacrifice à nouveau qu'il va faire pour son pays. Et quelle a été l'ambiance du côté d'Abidjan Sud? Voyons quelques réactions après le discours du chef de l'État qui a mis fin au suspense en annonçant sa candidature. C'est un reportage de Mamadou Kwasi. Les populations de la commune de Koumassi, dans toutes leurs composantes, en pleine procession dans la rue de la commune. Ces populations célèbrent à leur façon le 100e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une décision de l'équipe municipale pour redynamiser le nouveau vent de développement qui s'ouvre sur la commune.
Il s'agit pour le maire Ibrahima Cissé Bakongo et son équipe de renforcer davantage la cohésion sociale. Une marche qui a pris fin à la place de l'Espérance avec la retransmission en direct du message du président de la République, Alassane Ouattara. Un message suivi avec beaucoup d'attention. Un message réconfortant, un message de rassemblement, un message de paix, un message de vivre ensemble. Même ambiance dans la commune de Treichville, où les militants du RHDP et l'ensemble des populations se sont retrouvés pour suivre en direct l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, au rond-point de la rue 12. Avant cette adresse, le public a eu droit à une animation. Mais la décision du président de la République, Alassane Ouattara, de se porter candidat à la prochaine présidentielle est soutenue par l'ensemble des populations. La Côte d'Ivoire est un brassage, est un creuset de peuples et il ne saurait être autrement aujourd'hui où nous avons atteint un certain niveau. Nous devons poursuivre ce développement-là avec un homme de vision, un homme de qualité, un homme de paix, un homme de rassemblement qui est le champion, qui est notre leader, le président Alassane Ouattara. Dans la commune de Port-Boué, c'est l'esplanade du siège du RHDP qui a accueilli les militants. Ensemble, ils ont suivi le message du président de la République, Alassane Ouattara. Et quand l'annonce a été faite, ce sont des populations toutes heureuses qui ont envahi les rues de la commune. Leur message du 28 juillet dernier a été bien entendu et pris en compte par le président Alassane Ouattara. Port-Boué, à partir de ce moment, reste mobilisé et autour de ses coordonnateurs pour aller allègrement vers la victoire écrasante. Et nous assurons le président de notre soutien de sorte à lui garantir une victoire ici à Port-Boué sans appel. Le ministre Siandou Fofana, coordonnateur régional du RHDP de Port-Boué et ses associés, accompagnés de l'ensemble des populations, sont restés dans les rues jusque tard dans la nuit pour dire merci au président Alassane Ouattara d'avoir accepté leur proposition. Notre reporter Konaté Moussa a promené sa caméra avec son équipe dans les communes de Cocody et d'Abobo. Voilà ce qu'il nous rapporte comme ambiance. Jeudi 6 août, les populations attendent le traditionnel discours à la nation du président de la République. Dans les communes comme ici au rond-point de la mairie d'Abobo, des dispositions particulières sont prises pour suivre cette adresse du chef de l'État en cette veille de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous croyons que ce n'est pas un discours, c'est un coup magistral. Nous souvenons à l'école du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour écouter ce message qui doit inspirer cette génération dont il parle tant. Aujourd'hui, nous avons besoin de lui pour qu'il nous inspire. Il est 20h, nous sommes à Cocody aux deux plateaux. Le président de la République est à l'antenne, sous le regard impatient de certains cadres du RHDP. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cadre décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens, Alassane Ouattara annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Sa candidature porte à la préservation des acquis de notre pays, la paix, le développement de notre pays, pouvoir continuer cela. C'est vrai, il y a le plan qu'il avait fait, mais il y a le plan de Dieu. Et aujourd'hui, cet appel est majeur. Nous l'avons appelé, il a dit oui, nous en sommes très heureux. Nous lui disons merci, merci, mille fois merci au président Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour moi de prier le Tout-Puissant pour que l'âme de son fils, de notre aîné, qui est feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, repose en paix. Et dire au président Ouattara que la lutte continue et que la jeunesse féminine et que le parti et que les Ivoiriens dans leur ensemble restent debout à ses côtés. Dans les rues, c'est la liesse. Des militants expriment leur joie suite à cette décision du président de la République. Il a répondu à notre attente, il a répondu à nos besoins, il a répondu à notre doléance. Le président de la République vient de répondre à l'appel de son peuple et nous sommes confiants. C'est un gage de stabilité, de paix et surtout un gage de continuité sur la trajectoire de développement que la Côte d'Ivoire a connue depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir. Nous sommes confiants, l'avenir est radieux. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a exprimé sa compassion aux familles des victimes des récentes inondations. Il a salué la mémoire des soldats tombés au front à Kafolo au nord du pays
Alassane Ouattara a aussi rendu hommage à des illustres disparus, dont le cheikh Aïma Bouakari Fofana, Seydou Eliman Diara et Amadou Gon Coulibaly. Et qu'en est-il de la commune de Yopougon? Comment l'annonce de la candidature du président Ouattara à la présidentielle a-t-elle été accueillie sur place? Élément de réponse avec Walter Amadou Ouattara. À la radio, dans des véhicules, à domicile ou encore dans des espaces aménagés, les populations ont suivi avec engouement et intérêt le message à la nation du président de la République. Adresse très attendue. Surtout, la décision du chef de l'État, celle de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. À Yopougon, à l'annonce de la nouvelle espérée par les militants et sympathisants du RHDP depuis le 8 juillet dernier, c'est le délire. Fin de suspense donc, les populations sont à présent situées sur la candidature du président de la République à la prochaine élection. Celles qu'on réussit à interviewer y voient beaucoup d'espoir. C'est un président de la République. Et tant qu'un chef, ce qu'il a dit, il a bien parlé, moi je veux la paix. La paix vaut mieux que toute chose. Je dis à les jeunes d'être responsables, de ne pas faire ce qui n'est pas bon, de laisser faire des violents, de regarder les vieux. C'est vraiment un réel plaisir pour nous aujourd'hui, l'annonce du président de la République. Nous sommes tous fiers, c'est ce que nous attendons, car nous, au niveau de Yopougon, jeunes que nous sommes, avons besoin aussi de stabilité et de pouvoir permettre aussi à la Côte d'Ivoire d'avancer sous sa coupole. Je remercie le président de la République pour cette déclaration, vraiment qui nous fait beaucoup plaisir. Elle est très très contente de la nouvelle de ce soir, parce qu'avec Dieu, on ne peut jamais tomber. Il a déjà fait ma lecture depuis le mois de janvier. Il y a encore un mandat, et tout le monde est partant pour ça. Yopougon, c'est comment? Yopougon, c'est comment? C'est comment? En tout cas, on est content. Le discours d'Ado nous a rassurés. De la même manière, il a boyé pour la population. Là. Nous, on le supporte. La population d'Ado est là. La fête a continué toute la nuit dans ces endroits chauds de la commune de Yopougon. Que s'est-il passé à l'intérieur du pays et comment la nouvelle de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre a-t-elle été accueillie? Notre reporter Kader Sogodogo nous décrit l'ambiance à Bouaké, deuxième ville ivoirienne située dans la région de Béké. Bouaké, siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le cap de 20 heures est passé d'une dizaine de minutes. Alassane Ouattara s'adresse aux Ivoiriens. Nous sommes à la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance. L'événement est retransmis sur des écrans géants dressés pour la circonstance. Concentration, anxiété, les regards sont figés sur le président. Et puis, vint ce qui était certainement le plus attendu. Par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La délivrance pour les militants du RHDP sortit en grand nombre. Quel soulagement! Et vraiment, la continuité vient d'être consacrée. Et le 31 octobre, le président s'appellera Alassane Ouattara. Alassane Ouattara convertira définitivement la vie des Ivoiriens. Hommage à Amadou Gon Coulibaly. Ça fait plusieurs fois que nous allons vers notre président Alassane après le malheur qui nous a frappé. De se positionner, il a dit qu'il allait réfléchir et aujourd'hui, il vient de prendre la décision et c'est une décision juste. Heureux de ce que le président Alassane Ouattara ait accepté cet ultime sacrifice. Il a compris le besoin de son peuple, le besoin des jeunes. Il a décidé de se sacrifier. Nous voyons en cette candidature un sacrifice du chef de l'État que nous saluons. Le chef a cédé
à leur aspiration la plus profonde. Les rues de la ville sont prises d'assaut par les populations pour laisser éclater leur joie. Le ministre Amadou Koné est dans la ville. La population rallie son domicile. Tous sont heureux. Le ministre a sa part de joie. Bouaké et la région du Béké avec vont offrir au président Alassane Ouattara la plus belle des victoires qu'il n'ait jamais connue dans cette région depuis qu'il est rentré en politique. Dès demain matin, nous commençons donc cela et les populations sont mobilisées. Et je suis très heureux pour les populations de Bouaké. Je suis très heureux pour les Ivoiriens. L'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre 2020 sans possibilité de report. Alassane Ouattara, le patron de l'exécutif, a prévenu. Les populations à Toumoudi, et notamment les militants du RHDP, ont accueilli avec joie la nouvelle de la candidature du président Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. L'ambiance est rapportée pour vous par Kader Sogodogo. Toumoudi, chef-lieu de la région du Bélier. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient à peine de finir son discours à la nation. L'information majeure est l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dans les rues de la cité de Lagouti, cette nouvelle passe. Elle suscite même de la joie. De quoi faire danser la ministre Raymond Goudou. Les rues sont prises d'assaut par des populations qui sont dans la joie. C'est un homme d'État. Il nous a libérés. Nous pourrons aller aux élections avec notre champion. Merci, Monsieur le Président de la République. Tout le monde est en effervescence. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On était presque orphelins, mais aujourd'hui, il vient de nous libérer. Il vient de libérer la Côte d'Ivoire. C'est un homme de développement. Et puis, il s'est beaucoup sacrifié. Il continue de se sacrifier. Je remercie la première dame. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. À Korogo, capitale du Poro, ville natale du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, plusieurs téléspectateurs ont suivi le discours du chef de l'État. Un discours très attendu. Ils se sont donc donné rendez-vous à la mairie pour suivre le message du président Ouattara. Comment ont-ils réagi à l'annonce de sa candidature? Élément de réponse avec Ami Sissoko. Korogo, esplanade de la mairie, 20h. Les yeux rivés sur l'écran géant, les populations de la région du Poro suivent religieusement le message à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara. Explosion de joie à Korogo dès l'annonce faite par le président Alassane Ouattara de briguer un nouveau mandat. Aujourd'hui, nous sommes contents. Un, pour la paix, un, pour le développement. Et on le promet au président de la République que le 31 octobre 2020, nous allons faire un coup KO. Il nous a démontré combien de fois il était soucieux de sa population, combien de fois il était soucieux de l'avenir du pays, combien de fois il était soucieux de la cohésion nationale, combien de fois il était soucieux du développement. Tout le monde est content parce que c'était vraiment un problème pour nous. Et il a déjà dit, le temps de trouver un candidat en 3 mois était difficile. Donc, il est obligé de revenir et nous sommes tous soulagés. Une décision historique pour les militants et sympathisants du RHDP qui trouvent ici le candidat idéal pour défendre les couleurs du parti des oufouettistes. Une longue procession de joie est improvisée de la mairie jusqu'au siège du parti, long de 5 km. L'effervescence à laquelle nous avons eu à assister tout à l'heure est l'adhésion totale de l'ensemble de ces populations à cette grande décision historique que vient de prendre le président de la République. Nous voudrions vraiment le rassurer que le peuple de la région du Poro, comme toujours, restera à ses côtés avec lui pour mener, n'est-ce pas, son combat. L'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara se fait à 3 mois de l'élection présidentielle annoncée pour le 31 octobre prochain. La région du Béret a accueilli la nouvelle avec des feux d'artifice. Notre reporter, Kwadjo Kwame Jean de Dieu, nous décrit l'ambiance vécue sur place à Mankono. Des feux d'artifice dans le ciel de Mankono pour exprimer la joie des populations de la région du Béret. Une joie suscitée par l'annonce du président de la République, Alassane Ouattara, à briller un autre mandat présidentiel. Annonce attendue depuis lors par la jeunesse et les autorités du Béret. Le président Ouattara a vu nos souffrances et il a accepté
indépendance. Et nous sommes heureux parce que la Côte d'Ivoire connaît la paix. Grâce au président Ouattara, la continuité, on est là. Je pense que c'est à l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est à l'honneur de la Côte d'Ivoire et je pense qu'il aura les bénédictions de toute l'Afrique même. La population du Béret est venue des différentes sous-préfectures de la région ont ainsi suivi cette adresse du président de la République sur un écran géant. La soirée a pris fin sur des notes festives. Et je rappelle que nous sommes le 7 août aujourd'hui. La Côte d'Ivoire indépendante à 60 ans. Coronavirus oblige. La célébration de cet anniversaire a été limitée à une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel. Une célébration sobre tenue ici à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment dans le Morono. Célébration sobre et dans le strict respect des mesures barrières pour contrer le coronavirus, Atekoubé fête les 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le lieu pour son premier magistrat, Paulin Claude Danho, de saluer les efforts consentis par les forces vives d'Atekoubé pour le rayonnement de la cité, mais surtout d'insister sur les prochains défis à relever. Continuer de faire de ce beau pays un pays de cohésion, de fraternité, que nous devons construire dans l'union. Le maire Paulin Claude Danho assure du soutien de ses populations au président de la République, Alassane Ouattara, pour la présidentielle d'octobre 2020. Bonnois, célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sobriété, exécution de l'hymne national et prise d'armes marquent la cérémonie. Moment solennel pour le sous-préfet de rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement en faveur des populations. La Côte d'Ivoire a fait un bond express vers la modernisation de l'État, la consolidation de la nation, l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Pour les autorités et cadres de la ville, la célébration de l'indépendance est un moment important dans la vie de la nation. Toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire doivent s'imprégner de cette vertu afin de poursuivre les travaux de développement et que le bien-être puisse toucher les uns et les autres. La célébration de ce 60e anniversaire de l'indépendance a été l'occasion pour le sous-préfet de Bonnois, Kra Kouadio Maïzan, d'exhorter les populations à la cohésion et la paix en cette année électorale. La commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Bongouanou, le chef-lieu de la région du Moronou, a été célébré dans la sobriété. Après les honneurs militaires suivis du salut aux couleurs, le préfet de région Jeannette Aguiokoma s'est adressé à ses administrés. Dans son intervention, elle a demandé aux populations de cultiver davantage la paix et la cohésion en tenant des discours apaisants afin d'éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle. Pour clore ses propos, Jeannette Aguiokoma a informé les populations du Moronou que le président de la République sera en visite d'État dans la région du 9 au 12 septembre prochain. Elle leur a donc demandé de lui réserver un accueil chaleureux. Célébration de l'indépendance dans la sous-préfecture d'Azadji. L'adresse de Madame le sous-préfet a été marquée par un message de cohésion sociale sans toutefois oublier la situation de crise sanitaire que connaît le pays. Victorine Tiapani a salué les efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Aussi a-t-elle rappelé les actions de développement du président de la République en faveur de cette localité. Voilà, célébration exceptionnelle à cause du coronavirus. Le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays a été marqué de façon sobre également à Boaké, Korogo et San Pedro. La cérémonie du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans la sobriété. 3e région militaire, montée du drapeau, cérémonie de prise d'armes. Le préfet des régions, préfet du département de Boaké, Thiofousié, s'est félicité de la cohésion sociale retrouvée. Nous devons faire en sorte que les élections ne soient pas des sources de conflits, des moments de crise exacerbés, mais un moment de paix.
Le préfet Thiofosier a enfin réitéré son appel à l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire afin de bâtir une nation de paix et de prospérité. Préfecture de Korogo. La capitale du Poro commémore dans la sobriété le 60e anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Les réalisations du programme social du gouvernement étaient au cœur de l'adresse de André Eponon, préfet de région du Poro. Le préfet de région du Poro a aussi invité ses administrés à être des ambassadeurs de paix en cette période électorale avant de rendre hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, fils du Poro. Au moment où nos visages sont encore inondés de larmes de tristesse en raison du départ subit de notre regretté Premier ministre, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour inviter chacune et chacun de nous à œuvrer au raffermissement de la paix et de la cohésion sociale dans notre département. San Pedro, une cérémonie de prise d'armes et le salut aux couleurs ont précédé le discours du préfet Coulibaly Ousmane, qui appelle les populations à la paix et à la cohésion sociale. Nous devons tous ensemble nous engager à maintenir notre désir légendaire de vivre ensemble dans la paix, l'amour, la tolérance et la concorde chèrement obtenue par nos devanciers. 60 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire, des Pétruciens se prononcent. Dieu nous fait un appel. Vous avez 60 ans, priez pour obtenir la paix. Il a été rappelé aux populations de respecter toujours les mesures barrières. À Ndoussich, dans la région de Languébi-Tiassa, c'est une cérémonie de prise d'armes qui a constitué la commémoration des 60 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes. Salut aux couleurs. Sandrine Danho, le sous-préfet de la localité, salue les actions du gouvernement en faveur des populations en matière de lutte contre le coronavirus. Elle a relevé les avancées dans le domaine de l'éducation et les grands chantiers de développement entrepris dans sa circonscription administrative, entre autres le reprofilage des routes villageoises, la poursuite de l'électrification des villages pour le bien-être des populations. Elle les appelle à l'union, à l'adoption de comportements conduisant à la paix et au renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés en cette période électorale. Et si on marquait à présent une petite pause à l'occasion de ce 60e anniversaire pour évoquer les symboles de la République de notre pays. Combien sont-ils exactement? Qu'est-ce que ces symboles incarnent? Les populations, d'ailleurs, en ont-elles une idée? Vous avez certainement, vous, les réponses, mais d'autres l'ignorent. Alors, suivons ensemble ce reportage de Walter Amadou Ouattara pour en savoir davantage. Chaque État a une histoire, et cette histoire est matérialisée par des signes visuels ou sonores, appelés symboles de la République. Ces symboles permettent d'identifier cet État parmi tant d'autres, également d'expliquer une partie de son histoire. La Côte d'Ivoire détient 5 symboles. Ils sont méconnus par bon nombre de citoyens. Le symbole de la République de Côte d'Ivoire, à mon humble avis, je pense que c'est l'éléphant. Les 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire, je ne les connais pas. Nous rencontrons ici le directeur du volontariat, du bénévolat et des programmes communautaires au secrétariat d'État chargé du service civique. Il revient sur les valeurs des symboles de la République. Nous avons l'emblème national ou le drapeau. Nous avons l'hymne national, la devise de la République, les armoiries de la République et le portrait du chef de l'État. Et on le constate déjà que 2 de ces symboles seront magnifiés. Il s'agit du drapeau et de l'hymne national. Le drapeau est le symbole qui incarne la souveraineté de l'État. Et vous l'avez vu tout récemment, lors du décès du Premier ministre, les drapeaux ont été mis en berne pour montrer effectivement que la République était en deuil. L'hymne national de la République de Côte d'Ivoire a été entonné pour la première fois le 7 août 1960 à 0 heure. Et c'est également au cours de cette même cérémonie que le drapeau national, notre emblème national, a été hissé en lieu et place du drapeau français, c'est-à-dire le drapeau bleu, blanc, rouge. Le 3e symbole, qui est la devise de la République, union, discipline, travail. C'est donc ces 3 mots-là qui résument notre idéal commun de construire ensemble une Côte d'Ivoire unie et prospère.
Donc à chacun de ces mots, tout citoyen doit pouvoir se sentir interpellé. Le quatrième symbole, il s'agit des armoiries de la République. Ces armoiries donc, de la République qui décrivent, j'allais dire, l'union entre les fils donc, de ce pays et le cachet de la République. C'est pourquoi nous le retrouvons, donc, ce cachet-là, sur la plupart donc, de nos documents officiels. La carte nationale d'identité, les passeports. Et enfin, le cinquième symbole, c'est le portrait donc, du chef de l'État. Il faut dire que le chef de l'État est une personnalité centrale dans notre système, j'allais dire, politique. Et le président de la République ou le chef donc, de l'État, il est le garant de la cohésion sociale. Il est le symbole garant de l'unité nationale. Et ce symbole donc, est représenté par son portrait. La mauvaise utilisation de ces symboles de l'État est souvent décriée. Oui, effectivement, quand on regarde l'usage qui est fait souvent donc, de nos symboles, il y a beaucoup de choses à redire. Vous avez par exemple les armoiries où les couleurs institutionnelles ne sont pas celles qui sont représentées sur certains documents, même officiels, où souvent le drapeau il est laissé aux intempéries, les couleurs sont délavées, j'allais dire couvertes donc de poussière. Et nous avons également l'hymne national dont les paroles même sont méconnues par la plupart de nos citoyens. Et pourtant, les valeurs qui sont incarnées par ces symboles montrent que chaque citoyen doit pouvoir les magnifier, les respecter. Pour certains citoyens, il faut promouvoir les symboles de la République et inciter les populations à appliquer ces valeurs. Toute personne, ce n'est pas seulement les directeurs, doit pouvoir aider à la sensibilisation de la population sur le respect des symboles de la République. Il faut comprendre que l'union, ça veut dire qu'il faut qu'on soit ensemble, être discipliné, il faut respecter l'hierarchie que l'État a mis en place, tous ceux qui sont tes chefs, il faut pouvoir les respecter. Et le travail, c'est l'essence de notre existence, parce que si tu ne travailles pas, tu n'es rien. Dans les tout prochains jours, le secrétariat d'État chargé du service civique compte mener une tournée de sensibilisation dans les ministères et auprès des communautés afin d'expliquer la bonne utilisation des 5 symboles de la République. Je vous livre à présent ce communiqué de la Commission électorale indépendante CEI. La Commission électorale indépendante rappelle que le contentieux est sur la liste électorale provisoire 2020, correction, radiation ou inscription est ouvert depuis le 5 août 2020. Les réclamations sont reçues exclusivement dans les commissions électorales locales, CEL, sur toute l'étendue du territoire national et non au siège central de la CEI à Abidjan. En outre, à la demande de certains de ses partenaires, notamment les partis politiques, la fin de la période de dépôt des réclamations initialement prévue le 7 août 2020 est désormais fixée au mardi 11 août 2020 pour tenir compte des 2 jours non ouvrables dédiés à la commémoration de la fête nationale. Et c'est signé de M. Kwame Adjumani Pierre, secrétaire permanent à la Commission électorale indépendante. Voilà, ce 60e anniversaire, je l'ai dit, devrait donner lieu à des festivités marquées par des défilés militaires et civils, de grandes festivités. Et là, changement de programme à cause du coronavirus. Alors, continuons de respecter les gestes barrières. La Côte d'Ivoire, notre pays, engage toujours la bataille contre le coronavirus pour stopper la propagation de la pandémie, une pandémie qui continue de sévir. Les chiffres de ce vendredi 7 août révèlent 77 cas confirmés sur 924 échantillons prélevés, 159 nouvelles guérisons, 1 décès malheureusement. Et la Côte d'Ivoire compte à ce jour 3618 cas actifs. La pandémie est toujours menaçante. Continuons donc de respecter les gestes barrières. En Guinée, le président Alpha Condé fait durer le suspense sur sa décision de briguer, oui ou non, un autre mandat. Il a annoncé hier jeudi 6 août avoir pris acte de l'appel de son parti à se présenter à la présidentielle prévue le 18 octobre prochain. Pour accepter cette proposition, le président guinéen pose quelques conditions. Alpha Condé veut être sûr que les membres s'engagent à ce que les membres de son parti s'engagent à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne. Alpha Condé sera-t-il candidat, oui ou non, en octobre prochain? La réponse sera probablement connue dans quelques semaines.
Et je rappelle, nous sommes le 7 août et aujourd'hui, notre pays, la Côte d'Ivoire, indépendante à 60 ans. La célébration de cet anniversaire a été limitée à une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce 60e anniversaire devrait donner lieu à des festivités marquées par un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro. Mais ce programme, hélas, changera à cause du coronavirus qui frappe le monde. Continuons de respecter les gestes barrières. Je vous souhaite la paix. On se retrouve demain à 20h. À 23h, vous aurez un nouveau visage. Herman Guivet vous donne rendez-vous pour le dernier journal.